L'info continue, toujours en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Il est 19h30. Nous sommes le mercredi 16 novembre. Au menu de cette édition, Amélie Nothomb en visite à Lille, des kits d'accompagnement pour les sans-abri et l'annulation du pot de départ de l'ancien patron de la DDSP. Et on commence ce Flash Info avec l'image du jour. Elle revient pour quelques semaines et nous plonge dans la féerie de Noël. C'est bien sûr la Grande Roue qui a repris ses quartiers sur la Grande Place de Lille. Cette vieille dame haute de 50 mètres, lourde de 160 tonnes d'acier, va une fois de plus vous en mettre plein les yeux, puisque tout en haut vous découvrirez la capitale des Flandres. Cette année, une nouveauté vous attend. Explication au micro de Clément Cariot. Il y en a toujours un petit peu à travers des points de décor, on essaie toujours de changer un petit peu. Et cette année, on a tenté de mettre une boule à facettes au milieu de l'axe, de façon à ce que des faisceaux lumineux vont venir dessus. On ne sait pas ce que ça va donner, c'est une première à Lille pour l'instant. Donc je vous dis ça dès vendredi soir, quand les premiers essais vont être faits. Accueil en fanfare pour Amélie Nothomb, l'auteur de nombreux best-sellers, est arrivé aujourd'hui à Lille où l'attendait majuscule, sa géante. Chapeau noir, rouge à lèvres, la géante ressemble bien à l'écrivain belge. Un honneur pour Amélie Nothomb qui a suivi sa géante dans les rues lilloises avant de rejoindre la Grand Place. Ce géant est né d'une amitié lors d'une séance de dédicace. Jacqueline de Hénin, professeure de français, était venue faire signer un livre et a entretenu une correspondance avec l'auteur. Par la suite, Amélie Nothomb est devenue la marraine de plusieurs de ses classes. L'idée de faire un géant et donc de source. En découvrant sa géante, Amélie Nothomb était sous le charme, bien évidemment. Je vous propose de découvrir cette séquence signée Élodie Bernachon et juste après, on écoutera la réaction des fans. Elle est géniale. Oh, c'est super. Oh, et on voit le monsieur qui est dessus. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a de l'écriture sur son visage. Il y a le pic, hein. Oui, mais c'est génial. Qu'est-ce qui est écrit? Le dernier livre. C'est pas vrai, c'est génial. Elle est extra. Elle est magnifique. Écoutez, elle est beaucoup mieux que moi. C'est le seul problème, c'est qu'elle est beaucoup mieux que moi. Elle n'est pas seulement plus grande que moi. C'est impressionnant de se rencontrer soi-même en grand. Elle lui ressemble. Un peu plus sévère, en géante. Comment elle est représentée, ça fait vraiment une écrivaine et tout ça. Elle est super magnifique, très très bien faite, elle est vraiment exceptionnelle. Je la trouve très très belle et au niveau de l'habillage aussi, donc je l'ai vue de loin quand je suis arrivé tout à l'heure, donc voilà quoi. Rien à redire parce qu'on la retrouve vraiment, ce n'est pas du tout caricaturé, elle est en plus de proportions, je l'imaginais un petit peu plus grande, mais non, là elle est vraiment très très bien réussie, c'est vraiment Amélie Nothomb. Hein. Dans le reste de l'actualité, Jean-Claude Menot, l'ancien chef de la police du Nord, ne lèvera pas son verre pour dire au revoir à ses collègues. Son pot de départ a été annulé. La cérémonie devait se dérouler ce matin à l'amphithéâtre de l'hôtel de police à Lille-Sud, mais cette petite fête n'a pas été bien vue par tout le monde. Depuis l'affaire Carlton, la police a été secouée. Je vous rappelle que l'ancien patron de la DDSP a quitté ses fonctions suite à son implication dans cette affaire. Pour le syndicat Alliance, cette cérémonie était déplacée. Que M. Menot organise un pot dans un cadre privé, pourquoi pas, c'est tout à fait son droit. Et puis voilà, il n'y aurait eu aucune réaction de notre part. Mais à partir du moment où c'est un caractère officiel, comme c'était le cas, et que bon, à côté de ça, il y a eu des invitations qui ont, entre guillemets, qui ont été lancées au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Nord, on est moins d'accord parce que l'enquête est toujours en cours. A priori, M. Menot risque d'être entendu à nouveau. Donc voilà, quelque part, on brûle un petit peu les étapes. D'où notre réaction et notre position. Et selon nos confrères du Point, Jean-Claude Menot devrait être prochainement entendu par les juges. On enchaîne avec Auchan qui souffle cette année ses 50 bougies et participe aussi à l'année internationale des forêts. Pour cet anniversaire, l'enseigne organise des journées vertes, c'est-à-dire que 50 arbres vont être plantés, comme on a pu le voir ce matin ici à Fâche-Tuménil. Une action dont le but est de créer des espaces verts en zone urbaine pour améliorer le cadre de vie des habitants. L'idée de l'enseigne est donc de s'inscrire dans le développement durable.
Vous connaissez très certainement Top Chef, et bien dans le Nord, on a Top Soup, un concours culinaire en partenariat avec les hôpitaux de Lille pour apprendre à manger sainement et équilibré. Source de vitamines, la soupe est un repas qui garantit beaucoup de saveurs et surtout on peut se régaler à moindre coût. Le concours a été organisé aujourd'hui, boulevard Victor Hugo à Lille, à l'occasion des journées thématiques santé. Après avoir mis leur tablier, les participants ont pu concocter une soupe en utilisant des ingrédients frais, de saison et qui ne coûtent donc pas trop cher. Un groupe d'enfants nous livre leur recette. C'est donc le moment pour vous de prendre quelques notes. Alors la recette, on l'a nommée le velouté biscotto avec les enfants. Biscotto étant la mascotte de la maison d'enfants de Quesnoy-sur-Delle. Donc nous l'avons surnommé comme ça. Et nous sommes partis sur une base de velouté d'endive, mais qui soit bon gustativement pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a mis tout La vache qui rit, des endives, des betteraves, la vache qui rit, des pommes rouges, des pommes de terre douces, patates douces, des pommes de terre et des cubes de volaille. Le concours Top Soup en fait s'inscrit dans le cadre des journées thématiques santé qui aujourd'hui annonce la 7e année de ces journées. Donc on a démarré il y a 7 ans sur 3 jours autour d'animations, autour de thèmes de santé, alimentation, hygiène de vie. L'objectif est de sensibiliser à la fois les enfants sur des thématiques de la santé de manière ludique et pédagogique parce qu'on sait très bien que parler de la santé fait peur, c'est la relation de l'intime. Donc voilà, c'est revenir à un bon sens et à l'essentiel surtout au niveau du repas. 19h passées de 36 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo. Restez avec nous.